stay with the High Lord, you will be safe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle bulle du chaudron. Notre format court et spicy. Le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux. On y trouve le piquant de nos avis tranchés, l'acidité de nos opinions divergentes, mais aussi le velouté de nos notes 5 étoiles. Notre bulle va porter cette fois sur notre lecture commune de décembre via le Discord. Notre commu, elle est vraiment super. Donc, en anglais, The Very Secret Society of Irregular Witches, la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, une romance Hallmark comme on n'en fait plus. Blandine, peux-tu définir une romance Hallmark? Eh bien, c'est ce que j'estime être un livre un peu gnangnan, pas vraiment harlequin, mais plein de bons sentiments qui dégoulinent. Et comme demain, c'est la Saint-Valentin, ça tombe à pic. Claire, ça te dit de nous faire le résumé du livre? Eh oui! Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, bon, sauf que c'est un peu une influenceuse avec 14 000 abonnés. Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi. Devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Alors comment on en est venu à lire ce livre? Et ben, je crois que c'est venu par le Discord, qui est une communauté qui, en plus d'être absolument fantastique, est remplie de lectrices, géniales, pertinentes, drôles, brillantes, belles et intelligentes, est aussi une communauté démocratique. C'est-à-dire que, on avait fait un sondage, il me semble, pour une lecture commune? Non? C'était pas un truc un peu comme ça? Oui, oui, c'est ça. Mais je sais plus qui avait proposé, ce titre, mais oui, oui, on propose des titres dans le Discord, tous les mois, nous ou d'autres, personnes. Je parle de toi, Alice, qui est une grande fan de lecture commune et qui arrête pas de faire des sondages pour, enchaîner sur les suivants. Et je crois que ça vient de là. Il y a quelqu'un qui a proposé ce titre et voilà, c'est parti comme ça. Mmh, 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 mmh. Bah, sachant qu'en plus dans les sondages, on peut en général voter pour plusieurs titres, donc ça fait un truc qui est assez, enfin ça fait des scores à la fin qui sont parfois, très marrants parce que, tu as beau avoir, il y a des gens qui votent pour beaucoup de choses parce qu'ils sont très ouverts, il y a des gens qui votent pour peu de titres, mais il était ressorti je crois, assez nettement et c'était une lecture qui était, j'ai trouvé très à propos pour, un mois de décembre. C'était bien Ouais, décembre. c'est ça, c'était tout à fait, cosy, c'est un peu une cosy fantasy, on peut dire, je pense. Ah, Ouais, peut-être, complètement, ouais. complètement et c'est marrant parce qu'en plus, on sortait d'une précédente lecture commune qui était aussi de la cosy fantasy, donc je pense à Legends and Latte, et que moi j'avais pas du tout adhéré. D'ailleurs, je l'avais DNF et je vous en avais parlé. Et sur The Very Secret Society ou The Secret Society of Very enfin bref, il y a trop de mots dans ce titre, vous m'avez comprise. Mmh. Et ben, en fait, j'ai bizarrement complètement adhéré à la cozy fantasy, dans ce contexte-là. Beaucoup plus que dans, Legends and Lattes, je sais plus. Vous en avez pensé quoi vous? Est-ce que vous l'avez déjà, est-ce que vous l'avez toute lu en entier? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? En quelques mots. Bah, moi, j'ai écouté en audiobook et j'ai bien aimé, ouais, c'était une bonne distraction et franchement, en cuisinant, ça s'écoute, très, très bien. En plus, c'était pas mal parce que dans cet audiobook, mais elle faisait trop bien les accents et du coup, on reconnaissait facilement, les différents personnages, y compris les personnages masculins, sans qu'elle ait besoin de faire une grosse voix comme ça. C'est vraiment génial parce que là, je vous entends parler d'audiobook et vraiment, je sais pourquoi j'écoute pas d'audiobook, tu vois? Genre, je le sais là, tu vois? Genre, je suis en enfer, quoi. Tout me semble l'enfer. Que quelqu'un d'autre que moi lise le bouquin, ça me semble l'enfer. Je déteste qu'on me raconte des trucs. Après qu'en plus, faille changer de voix et de ton et d'intonation, enfin tout me met en PLS dans cette conversation.
Et moi, je fais pas les va dans ma tête quand je Mais lis son mail, ouais, tu vois? mais bien évidemment que non, nous sommes des personnes neurotypiques, tout va bien. Ah ouais, mais alors que là, c'était génial parce qu'il y a un personnage irlandais et elle fait parfaitement l'accent irlandais, du coup, tu repères vite qui est qui et Mais moi, tu fais l'accent irlandais, très je bien. comprends plus la phrase. Moi, je suis désolée, j'ai un bac +12 en normal people, donc franchement, je comprends nickel. Mais oui, Aucun souci. il y a des accents bien plus incompréhensibles, dans le Royaume-Uni, hein, franchement. Ah oui. Ryan a fait l'université, Sally Rooney. Mais effectivement, c'est pas le pire accent, britannique, hein, évidemment. Mais oui, oui, c'est une narratrice qui fait tous les personnages. Elle s'en sort vraiment, vraiment pas mal et je comprends tout à fait que ça soit quelque chose qui puisse, J'ai donc une question. Oui. Est-ce qu'elle fait des petites voix pour, les enfants? Alors, il y a une des J'ai 3 peur jeunes de la réponse. filles, je crois que c'est Terracotta. Clairement, elle a le nez bouché tout le temps. C'est pas, Ah, tu raison. Terracotta, c'est un peu la psychopathe, hein, je crois, non? Alors, c'est pas Terracotta, c'est celle qui est Mims là, c'est la plus jeune, voilà. Ouais, je sais plus avec leur prénom, mais je crois que Terracotta, si je me souviens bien, c'est un peu la psychopathe et elle a une petite voix un Mais peu, je sais pas, tu sens qu'elle te juge, quoi. ah Elle aussi. te parle. Elle a Mmh. une resting bitch voice. En tout cas, je pense que Claire sera d'accord avec moi. Professionnalisme et la grande, qualité de narratrice, Samara McLaren. Vraiment, si vous écoutez des audiobooks, si c'est elle la narratrice, hésitez pas parce que vraiment elle a fait du super boulot, que ça soit, dans la différenciation des voix, dans les accents et cetera. Voilà, moi je pense que ça vaut le coup quand on aime évidemment, les audiobooks. Voilà. C'est aussi elle la narratrice de The Second Death of Locke et qu'on a adoré, spoiler alert. Bon bref, donc voilà. Est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas du tout fini notre tour de table. Claire, tu disais que toi, du coup, tu avais trouvé que c'était chouette pour la période. Lucie, Blandine, est-ce que vous avez aimé? Bah, moi j'ai trouvé ça mimes. C'était effectivement très approprié pour la saison. Comme Claire, donc je l'ai écouté. C'est chouette. J'ai passé des chouettes trajets en voiture ou parfois j'étais chez moi et j'écoutais, tranquillement. Ouais, c'était reposant, c'était pas prise de tête. Il y avait juste assez d'intrigue pour que ça soit pas trop plan-plan, comme, a pu l'être Legends Latte, que certes j'ai bien aimé, mais pas non plus, voilà. Mais en fait, la cosy fantasy n'étant pas non plus trop mon truc, j'ai pas été transcendée, mais je dois donner cette qualité, à cette histoire et donc à l'autrice. J'ai bien aimé les personnages des petites filles. Ah, je suis d'accord. C'était dans mes énormes bons points de ce Ouais. livre, Et des enfants vraiment bien écrits. oui, on en a parlé, hein, surtout, quand on parlait d'Ali Hazelwood, parce qu'on trouvait toutes qu'elle écrivait plutôt bien, les enfants et cetera, mais c'est plutôt des personnages très, très secondaires. Là, on est vraiment sur des personnages qui sont au centre, de l'intrigue et je les ai adorés malgré leurs prénoms complètement chelous, mais en même temps, c'est des sorcières, hein, voilà. Je les ai vraiment bien aimées, elles étaient très très bien écrites, très touchantes, ouais, c'était chouette. Ouais, puis c'était pas des personnages secondaires, quoi. Elles étaient au premier plan, il y avait vraiment des lignes d'intrigue qui dépendaient d'elles à plein de niveaux. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, pour autant que j'adore Ali Hazelwood, hein, c'est pas ça le sujet, mais je trouve que ces personnages d'enfants sont attachants, mais pas très réalistes. Par endroits, je les trouve pas si bien écrits que ça. Mais bref, je veux pas rentrer dans ce débat, c'était juste histoire de clasher un peu. Bon après c'est des sorcières, hein. Oui. Oui, donc elles partent avec un truc d'avance, quoi. Mmh, 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 mmh. Et toi Blandine, t'en as pensé quoi? Non, moi j'ai bien aimé, je l'ai bien noté. Après, comme je le disais, en début de bulle, je trouve que c'est un livre, ouais, j'appelle ça c'est un téléfilm de Noël, quoi. Les rebondissements sont pas, m'ont pas fait, «Waouh, je m'y attendais pas du tout» et les résolutions, sont rapides, comme on dit. Heu, on n'y croit pas beaucoup, quoi. Enfin, mais en même temps, ce sont des sorcières, donc je pense que ça laisse, la porte, ouverte à plein de ficelles, narratives et voire de facilités narratives. Donc voilà, j'ai bien aimé et je pense qu'il faut le lire, sans se prendre la tête, comme, on lirait,
un roman, de plage, qu'on aurait acheté au relais de la gare, avant de partir en vacances. Sauf que là, c'est une romance. Donc voilà, j'ai pas le bouquin du siècle, mais franchement ça se lit bien et c'est très agréable. Et du coup, j'en profite, pour, vous mettre, un petit florilège de ce que les membres du Discord, en ont pensé. Du coup, il y a une phrase de Cocoette, qui, résume assez bien, ce que j'en pense. C'est une vraie tasse de chocolat chaud, supplément chantilly, supplément chamallow. Voilà, bon, faut pas être intolérant au lactose, c'est tout. Clairon qui a dit à la fin: «Ah là là, c'est si mignon!» Et c'est vraiment ça, je pense que voilà, ce qu'il faut retenir de ce bouquin pour moi, c'est mignon. Il est très mignon comme bouquin. Et après il y a Alice comme d'habitude, qui, nous a informé qu'elle avait un gros faible pour la sociopathe. Elle parle, d'un des enfants, du bouquin, Terracotta, qui effectivement est un peu spécial, mais qui, n'a pas eu un gros faible pour cet enfant sociopathe, je ne sais Oui, oui, c'est pour cette enfant sociopathe qui est l'héritière spirituelle de Mercredi Adams, hein, ça, faut le dire, hein. Elle est super, ça pas. Elle est j'adore. super. Voilà, c'était le petit florilège, sur le Discord. Ouais, ouais et d'ailleurs, c'est si mignon, je veux dire, c'est tellement mignon qu'il y a même un personnage de chien. Le personnage du chien, j'étais là: «Oh non, elle a osé». Et tu là: «Mais ouais, elle a osé». C'est vraiment chou, quoi. Mais en même temps, le chien, il représente, la seule relation que l'héroïne, elle peut se permettre de conserver. Il est tellement important, enfin elle du coup parce que c'est une femelle, elle est tellement importante et elle représente tellement de choses. Moi qui suis plutôt une personne à chat, j'étais là: «Oh! Trop mignon! Oh là là, j'espère qu'il va rien lui arriver sinon je jette, le téléphone», parce que j'ai Ah écouté un non. audio, je jette le téléphone par la fenêtre. Non, non. Après, je c'était pas la vibe, mais je me suis dit: «Oh là là, peut-être une des enfants va la blesser, sans faire exprès parce que, elle va pas arriver à contrôler sa Et magie». non. Et non, Terracotta, c'est une sociopathe, mais quand même pas au point, je pense, de blesser un chien, même par accident. Et d'ailleurs, je pense que Sangu Mandana, hein, l'autrice, c'est pas quelqu'un qui est là pour te mettre en difficulté en tant que lectrice, hein, donc je pense que le chien était quand même, on était tranquille, quoi. Ouais, pas du tout, Au ouais, je pire, pense elle elle aurait pu la perdre. ouais, je pense que limite Ali Hazelwood te mettrait presque plus en difficulté que, Sangu Mandana quoi, je veux dire. Mais ça, c'est évident. Hallmark Romance. Mais non, moi je te trouve dur, je trouve que tu exagères, c'est pas as je souscris pas, à cette étiquette de Hallmark Romance, j'avoue. Après je suis d'accord sur le je suis d'accord que, c'est une lecture légère, que c'est mignon, bah, pour reprendre, le bingo qu'on a posté sur Instagram, je vais le dire vraiment en le pensant, j'ai passé un bon moment, OK? Ça y est, 1er bingo de 2026, Voilà. première case cochée, yes. Donc voilà, non, non, j'ai vraiment passé un moment hyper agréable, ça se lit bien, ça se lit facilement. J'aime bien qu'il y ait quand même des intrigues, tu les vois un peu venir, mais en même temps, ça fait qu'il y a quand même des enjeux, quoi. Tu pas juste dans une romance, enfin, je suis d'accord que c'est des ficelles narratives, mais au moins il y en a, quoi. Tu pas sur des trucs, trop, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu pour un livre, dans ce genre-là et que c'était plutôt, ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt quand même le haut du panier dans tout ce qui se fait de romance, tout ce qui se fait de cosy, tout ce qui se fait de tu vois, l'écriture elle est sympa, il y a quand même des intrigues, il y a des personnages qui sont attachants, des plot twists, j'avoue, il y a des plot twists, je les ai pas vus venir. Genre à la fin, j'ai Ouais. et en même temps, quand on est à convoquer ce genre de plot twist, c'est quand même tu es sur de la ficelle narrative, Non mais c'est bon, ça, moi je l'ai oui, pas vu venir, mais quand même. Blanzine qui était là: «Bon, là je vais le respect est mort, mais OK». C'est ça. Et au rendu où tu es dans la lecture, tu te dis: «Allez, j'accepte. C'est bon, c'est de bonne guerre». Je mais bon, tu sens que, on a dû vraiment, se rattraper à beaucoup de branches pour que le truc passe, quoi. Ouais, mais c'est pas grave parce que finalement les bran enfin moi j'ai pas t on s'est rattrapé à beaucoup de branches, mais elles étaient quand même assez basses, donc c'est assez rattrapable. Je trouve que l'ambiance qui avait été mise, en place, ça les rapports entre les personnages, le personnage de Yann est incroyable. Ah, il est très mignon. Il est très mignon, enfin, j'imagine tellement ton grand-père à toi qui serait farfelu que tu es à fond, dedans. Son mari aussi qui a l'air de le prendre,
en mode, laissons-le faire son truc, quoi. Et voilà, j'ai trouvé que les rapports, entre les personnages et tout, le la vibe installée faisait que à la limite, tu aurais pu mettre n'importe quelle résolution de plot, même encore plus capillotractée que celle qui avait été mise en place et j'aurais été là: «Ouais, allez, allons-y». Ça reste bien parce qu'au final, je pense que j'ai à la fin du bouquin, j'étais pas là pour la résolution, j'étais pas là pour la fin, j'étais juste là pour la vibe, quoi. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Mika, en fait, je l'ai trouvé assez chouette, mais pas nunuche, pas cucu, quoi, tu sens qu'elle cache un peu un truc, dès le début. Elle est un peu secrète auprès des filles, donc elle fait un peu leur tutrice. Je la trouve super bienveillante et patiente parce que les gamines, ben, je crois qu'elles sont toutes les 4 orphelines, hein, c'est ça l'histoire? Ça spoil rien, et Non, c'est le principe, c'est que ouais, c'est le principe, hein, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un pour éduquer 4 petites sorcières qu'ils ont récupérées, oui, la ouais, quatrième e Claire. ouais, moi je vois tes jumeaux, C'est je comme suis dans pas qu'un l'histoire des monstre. c'est comme de l'histoire des 7 sœurs, en fait, il y en a 6 mais il y en a une septième cachée, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Cool. Ouais, ouais, les 3 sorcières, mais ça se dit assez, rapidement, c'est pas vraiment un spoiler. Non, non, c'est un spoiler justement, mais ben, Les elles ont perdu sorcières, leurs parents, elles sont un peu mises au ban de la société parce qu'elles sont sorcières, elles savent pas utiliser leurs pouvoirs, donc ça crée des incidents un peu tragicomiques parfois. Je sais pas, j'ai bien aimé Mika, je l'ai trouvée super chouette, et comment elle s'intègre enfin, il y a un peu le trope de found family du coup aussi, dans cette maison, dans laquelle elle vient habiter pour s'occuper des petites, il y a d'autres personnages, qu'on apprend à connaître et qui sont tous, super attachants, je trouve. Ouais, ouais, moi je suis d'accord, et pour vous dire, je crois que le livre, il m'a fait un peu le même effet qu'un film Ghibli et d'ailleurs, c'est exactement Ouais, oui, une DA Ghibli que j'imaginais la maison, qui est quand même largement décrite et tout, qui est vraiment hyper cosy et moi je l'imaginais complètement dans, ce genre de truc, tu vois? Avec les fleurs, le jardin à l'anglaise, le ouais, vent qui passe et qui agite les brins d'herbe et tout, enfin, c'était super. Franchement, c'était super. grave avec un peu de bordel, et un petit calcifère, dans le poêle de la cuisine. Ouais, Moi, j'ai bien aimé carrément. l'humour aussi. Je trouvais Oui. que c'était assez, subtil, c'était pas on the nose, j'avais vraiment l'impression de lire un humour très anglais, en fait, finalement. Très Mmh. pince sans rire, très voilà. Un peu de comique de situation aussi. Ah oui, Mmh. vrai. Ouais, on un slow burn, on peut le dire, hein. pour moi, Net Ouais, burn à la fin, il se pèle le cul, je rappelle. Mmh. ils sont al dente, hein, franchement. Oh c'est ça. non, plutôt non, faut même, c'est plutôt slow, hein. C'est je veux dire, C'est pas spicy, enfin, c'est pas très spicy, c'est une romance, quoi. Donc en fait, il y a un développement plutôt naturel d'une relation avec les tribulations qu'on peut rencontrer quand, il y a la proximité forcée, ouais, aussi comme trope, tu vois? Donc et puis, il y a les secrets cachés, enfin, c'est un peu pléonasme ce que je viens de dire. Non, Grumble je Sunshine. trouve que c'est du slow burn. Oui, Ah tu Grumpy si, Sunshine si, évidemment. c'est quand même du slow burn et d'ailleurs la preuve que c'est un slow burn, c'est qu'il y a quand même quelqu'un, qui a commenté sur le Discord et je suis désolée, je vais plus avoir le pseudo, je suis désolée, qui a dit, au le parce qu'il y a un chapitre où ils s'embrassent, je spoil, il y a un moment où ils s'embrassent et qui a dit: «Enfin!» genre qui a commenté «Finally» en capital et tu là: Oui, «Mais on oui, c'est laissait, ça. ça faisait longtemps qu'on l'attendait et ça arrive vraiment pas si tôt que ça». Tu sais, dans une romance, il y a plus un côté ta relation, elle commence un peu plus tôt, ça je trouve ça s'imbrique un peu plus vite et ensuite Non le patiente, c'est tout. Ouais, moi C'est j'ai Cléron écrit qui a dit ça. ouais, et moi j'ai écrit avant: «Mais ils vont s'embrasser bordel!» mais parce que ouais, pour moi c'est pas al dente, c'est overcooked pasta, donc ça va pas du tout. Ah là là. Non, non, mais en fait, on le savait heu, qu'elles allaient cuire les pâtes, hein. Ah bien moi vraiment, ça m'a lancé la vibe tout de suite, la façon dont c'était écrit et je me suis dit: Là on n'aura pas d'action, de fou quoi» et en fait c'est grave, hein. comme, de base je l'avais dans l'idée, ça m'a pas dérangé le fait que ce soit, slow burn, pas slow burn, qui met du temps à s'embrasser et cetera. J'étais là: «Bah, ouais», enfin, je savais quoi. Enfin il y avait pas de tension pour moi, il y avait pas d'enjeu.
Oui, bah, c'est comme dans les téléfilms Hallmark, tu sais qu'ils vont tomber amoureux, mais il y a, Oui. d'abord il faut qu'ils oublient les embûches, qu'on leur a foutues. Le problème, ce que j'ai trouvé dans cette romance, c'est qu'ils se le disent enfin, je crois elle lui dit genre, elle lui dit à un moment genre: «Bah, tu vas» enfin, je sais pas, leur drague, elle est un peu évidente. Ah, tu sais, ils savent tous les 2 que l'autre, Est-ce est que tu crois attiré qu'ils par savent ou c'est qu'ils savent? C'est ça. c'est ça. En Et fait, moi ça c'est marche, ça tu vois? Le slow burn, ça marche quand vraiment, ils se disent, «Parce que je sais rien», ils comprennent parce la qu'ils se disent pas lessive les ou choses. quoi. Là, ils se disent les choses, en fait. Ils sont Ouais, énormément dans la communication les 2. ouais, Et en ils battent en pas fait, la ils son. sont non, mais après, c'est parfois, la vraie vie, mais ouais, ouais, ils ont vraiment ça, de dire, «Ah ouais, on va se dire les choses, donc oui, tu m'intéresses. Ah ouais, moi je t'intéresse et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ah bah rien, tu vas redormir dans ton lit et je vais redormir dans mon lit» et c'est vrai qu'il y a cette scène à un moment donné où effectivement ils sont dans sa chambre à elle et tous les soirs il vient la voir ju pour discuter et ils se disent les choses, tu vois? Ils se disent vraiment que ouais, ils sont intéressés l'un par l'autre et là, c'est genre, «Bon, bah, Allez, bonne tu vas nuit! y aller et bonne nuit, hein». C'est et c'est vrai que j'ai rigolé à ça. Ah non, mais c'est clair, moi ça m'a fait rire et il y avait un côté un peu, tu sais, bah, moi j'ai trouvé que c'était un slow burn donc je maintiens ce que je dis, mais un slow burn, dans un contexte où, on cherche quand même à être sur une relation très green flag et donc comment tu fais du slow burn si tu commences pas à faire, de la taquine enfin, tu vois, comment tu fais monter, un petit peu le truc sans rentrer dans, de la manipulation ou des trucs de séduction qui sont trop, machin et ma foi, pourquoi pas, quoi? Mais si Genre, il y avait pas de tension. Oui. Il y a pas de tension Bah, parce que c'est c'est une ça, du coup, relation il y a qui est plus très green d'enjeu flag. s'ils se disent non, la ouais, tension, elle était juste créée par l'attente, du fait que tu savais que ça allait arriver et que tu étais là: «Mais du coup, pourquoi pas là? Mais du coup, pourquoi pas là non plus? Mais et pourquoi pas là non plus, en fait? Qu'est-ce que Ouais, vous ouais, faites là?» c'est tu vois? tout, oui. C'était plus circonstanciel que lié, Oui, à la personnalité des oui, personnages, quoi. mais du coup, tu sors un peu du récit, tu es plus dans l'analytique du coup, «Ah, pourquoi elle l'a pas mis là l'autrice? Ah, pourquoi elle l'a pas mis là l'autrice?» et tu es pas en train de te poser la question des motivations des personnages pour pas le faire. Tu es mmh. plus en train de te poser la question de la motivation de l'autrice, de à quel endroit elle va placer le fait qu'ils vont s'embrasser Et et moi, ça m'a pas alors que quand tu es dans slow burn, d'habitude, comme ils se parlent pas forcément et qu'ils se disent pas forcément les choses, bah, du coup, tu es là, tu fais: «Ah mais tu vas lui dire! Allez, dis-lui, dis-lui, dis-lui! Ou ah vas-y, embrasse-la, embrasse-la!» alors que là, tu es là, tu fais: «Bah, pourquoi elle les a pas fait s'embrasser là?» tu vois? C'est le shift entre les 2 qui est vraiment, différent, je pense. écoute, je sais pas, moi, ça m'a pas sorti de ma lecture pour autant, tu vois? J'ai pas non plus je suis pas non plus premièrement, je regrette hyper fort que tu pas fait le «Embrasse-la» sur le même air que dans, La Petite Sirène, genre chalalalalalalalala, tu vois? Sha-la-la-la-la-la, my oh my, il est intimidé, il n'ose Je crois que pas ça m'a pas pour autant sorti de l'embrasser. ma lecture en me disant: «Mais pourquoi ça arrive pas là?» Parce que de toute façon, tu sens que tu es sur 2 personnages, complètement polytraumas des relations et donc bon, que ça prenne son temps, bah, ma foi, OK, quoi. Et puis il y a un peu un Grumpy Sunshine, on l'a dit ça? Je l'ai dit rapidement Ouais, tout à ouais, l'heure, tu mais l'as ouais, dit, ouais. c'est un Ouais, ch ouais. une cas d'école de Grumpy Sunshine, ouais et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi une sorte de, une section, book club à la fin du bouquin avec des questions à discuter et tout. Vous les avez regardées ou pas? Ah! Non, mais tu nous les avais pas mis dans le Si, si, si. Avec Claire, on ah a oui, ça dans attends. dans l'audiobook forcément. Non, nous, on les avait pas forcément, ouais. Quels sont les 3 mots avec lesquels vous décririez le personnage de Mika? J'ai 3 mots: Vas-y. indépendante, solitaire et créative. Pas mal. Moi, j'aurais dit, c'est quoi l'équivalent français de easy going? Facile à Facile. Je trouve qu'elle a un côté très, go with the flow, quoi. On n'a pas dit d'ailleurs que Mika, c'était une, personne racisée. C'est une héroïne racisée. Beh oui, elle est née en Inde. Ouais et il y a pas mal d'allusions à sa couleur de peau, d'ailleurs, dans le Ouais. Mmh. Bah, de peau, de cheveux, Des cheveux. enfin, elle est clairement, je saurais pas dire si elle est indienne du sud ou pas. Femme de pompe, même Si si elle a pas la peau forcément très, très foncée, plutôt golden, tout ça, mais ouais, ouais, elle est clairement racisée et les 3 enfants aussi. oui, oui, ouais, ouais. J'ai trouvé rigolote, tu sens que c'est quelqu'un oui, qui a de l'humour et tout et c'est ce qui la sauve d'ailleurs avec les enfants et tu sens que c'est quelqu'un d'empathique aussi. Genre, tu sais, quand Terracotta lui dit qu'elle a des projets de meurtre et tout, elle est un peu en mode, éducation bienveillante, genre, Après, tu as raison, elle a beaucoup d'empathie déjà du fait et ça, c'est pas un spoiler, c'est le résumé, on sait
qu'elle accepte cette proposition d'emploi, pour aller aider ces 3 jeunes sorcières, enfin, il y a une raison aussi et elle comprend. Oui, il y a une part, je pense qu'il y a une part d'elle qui cherche de la compagnie, hein, c'est tout le trouble de la famille, choisie. Mais il y a aussi ce côté où c'est foncièrement quelqu'un de bon et qui veut aider les gens, qui est dans le partage, mais c'était jamais gnangnan. C'est vraiment ouais, je le disais tout à l'heure, elle est indépendante. Elle a été, élevée d'une façon assez particulière quand même, mais elle a beaucoup de force de caractère et elle est aussi très elle se protège et on comprend, je trouve, son Mmh. comportement face à certaines situations. Ouais, c'est son humour aussi qui la sauve d'être gnangnan, tu vois? Le fait qu'elle ait de la dérision, de l'autodérision. La dernière question de leur, question pour book club, parce que je dis pas toutes les questions parce qu'il y en a qui spoilent un peu l'intrigue. Si vous aviez l'opportunité de faire une adaptation, de ce livre en film ou, en série télé, qui choisiriez-vous comme cast? Et dans le Discord, on a déjà bah, c'est toi, hein, Lucie, qui a proposé, Ah, j'ai proposé Simone Ashley pour, ouais, Mika Moon. Ah ouais, ouais, et moi Elle j'avais était dit trop belle. toi, tu avais dit la sœur dans Bridgerton. bon, elle est très belle, Simone Ashley, c'est pas ça la question, mais l'actrice dont je retrouve pas le nom, je le cherche depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Elle a une beauté très tiktokable. Elle pourrait être générée par une IA quasiment, tu sais, section belle meuf quoi, tu vois? Alors que Simone Ashley, je pense qu'une IA, elle galère un peu avant d'arriver pile poil là-dessus. Alors le nom de l'actrice, c'est Charitra Chandran. Ouais. Quand je lisais le bouquin, je pensais énormément à Parminder Nagra. Parminder Nagra, c'est celle qui jouait, dans Urgence, hein. Elle, jouait, Lila. Ah mais ouais, grave, Ouais, ça marche très bien. Ouais, Ah ouais. ouais? de fou. Ah oui, c'est celle qui jouait dans Joue-la comme Beckham. J'avoue, il est trop Regardez-le, il drôle. est trop bien. Ah mais oui, de fou. C'est cool Ouais, d'être dans elle Mika, je jouait suis d'accord. Trop bien. bah, Ou ouais, c'est alors, vachement Mika, moi, je trouve. Alors, peut-être pas maintenant, elle a 50 ans, donc voilà, mais à l'époque, de la série d'Urgence, je trouve que ouais, c'était cool. C'est marrant parce que d'habitude, on est un petit peu plus prompt sur les MMC, hein, sur les protagonistes masculins. Moi, je dois reconnaître que Jamie m'a pas du tout fait assez triper en tant que MMC pour que j'ai passé des heures à me dire: «Ah, je caste qui, machin». Ah, soit dit, si vous avez une inspi. mais moi, le truc, c'est que, voilà, pareil, je pensais aux acteurs irlandais que je connais et j'étais là, en fait, ils sont tous trop vieux, Tous trop vieux, ouais. sauf Ouais. ou alors un frère Gleeson. Ça peut être Donald Gleeson, mais même Donald Gleeson, il commence à être vieux et enfin Ouais. vieux, toute proportion gardée évidemment, hein, Ah, voilà. complètement cette vibe, je suis d'accord. Ça Mais complètement cette vibe. dans la vibe, Ouais, mais il est pas blond, enfin, le mec dans le bouquin? on s'en fiche, J'avais ce truc, hein. mais sinon, quelqu'un de plus actuel, Ben, Paul Mescal, voilà. Oh non! il Non, non, mais non. Coven, pour moi, il est je sais pas. Mais en J'adore plus, les Jamie, il est un peu plus il a quel âge déjà dans le livre? Oh, Il le a mec, il est un peu plus 35. âgé, je crois. Ouais, quand même, hein. ouais, il y a un côté en tout cas, il est plus mature, donc je pense Ouais. que par quelqu'un, d'un peu plus, âgé, ça me choquerait pas. Ewan McGregor. Oh. Ça Bah, passe? Jamie Je Dornan pense que sinon. ça passe. Oui, mais Jamie Dornan, enfin, je l'adore, hein. Il joue comme une bûche. C'est vrai, Son meilleur rôle, c'est dans The Fall parce qu'il joue un dans The Fall. psychopathe Ouais, c'est et vrai. j'adore cette série, regardez-la et c'est Ah ouais, elle est voyez-les parce géniale. qu'en fait, il y a pas besoin d'être très expressif du visage Alors, requête Google, acteur roux et irlandais torturé. ou alors acteur qui sait faire l'accent irlandais. Je veux dire, c'est une capacité, Alors, Oui, c'est c'est vrai que vrai. depuis, Connor Story, on relativise beaucoup de choses sur les accents et le langage en général. OK. tous les rôles. Ah, Bah, Connor Story. Voilà, je pense que c'est la réponse à tous nos MMC, tous les castes, Comment tu t'appelles, il y a Michael Fassbender? pas trop vieux quand même lui. Ouais, maintenant, mais emblématique. Écoute, si on remonte dans le temps et qu'on prend la meuf de Judah comme Beckham, ah, ouais, c'est vrai. Ouais, On peut tout faire, hein. exact, ça marche, faut nickel. tout faire, hein. Juste avant de conclure, je vais ajouter quand même deux trois éléments, c'est qu'il faut pas, parce que je les avais notés et je trouve que c'est quand même rigolo de le savoir. C'est le premier roman pour adultes de Sangu Mandana. Et donc jusqu'ici, elle avait écrit que du jeunesse et je pense que quand même It Shows, on le sent quand même un petit peu qu'elle vient de cet univers-là, enfin voilà, c'est pas innocent quoi, comme info.
il est en français, édité chez Lumen et en fait, il a quand même eu une super reconnaissance pour ce type de bouquin parce qu'en fait, il était sorti dans la catégorie fantasy des Goodreads, Choice Awards de 2022. Donc quand même Goodreads, ça brasse beaucoup, beaucoup de bouquins. Si c'était sorti, c'était que, il le méritait et il était aussi en 2022, l'année de sa sortie, dans la liste des meilleurs romans d'amour du New York Times. S'il vous plaît. Voilà. Oh bah, ils sont pas très exigeants. Bah, c'est peut-être toi qui l'es trop, Blandine, voilà. Le New York Times trouve que Quand même. en tout cas, que ça n'est pas une hallmark, romance. Blandine qui nuance et qui est exigeante, elle a quand même mis 4,25 sur 5, hein. J'ai fait des critères, pour, 2026, j'ai fait un barème. Je vais finir prof, tu crois? Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours, car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, ça nous aide beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt.